Bonsoir, heureux de vous retrouver, amis téléspectateurs, pour vous inviter à une découverte, à la découverte d'une jeune dame qui est auteur, compositeur et qui est à une dernière œuvre qu'elle a baptisée Délire. Et c'est au profit de cette œuvre-là, justement, que nous allons discuter avec elle. Naël, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Depuis combien de temps vous chantez déjà? Ça fait une dizaine d'années déjà. Une dizaine d'années. Ah ouais. Votre nouvelle collaboration avec le label 3 novembre semble porter ses fruits? Oui, en tout cas, on essaye de célébrer un peu chaque petit pas, chaque nouvelle avancée. Et voilà, en tout cas, on se donne à fond dans le coup. Merci de votre confiance et bienvenue à Afro Night. Merci. Naël, avec vous, on va faire un petit retour en arrière. On n'ira pas trop loin dans le passé. Ça s'appelle À bout portant. Tu semblais me suivre et je t'ai fui. C'était pas si clair quelle était ma place dans ta vie. C'est comme si tout se perd une fois qu'on aime l'indicible. Je veux t'aimer pour de vrai, ensemble pour de vrai. Et je voulais te faire confiance avant de jeter dans le vide. Mais toi tu pouvais pas, tu voulais pas croire que c'était réel, pourtant ça pique. S'il n'est pas question de sentiments, éloigne-toi. Car si tu me touches à bout portant, je me relèverai pas. Tu ne peux pas dire que les mots sont que des mots, et que mes mots trouvent pas écho en toi, mais ne compte pas sur le temps pour changer ça. Naël, dans quel état d'esprit vous avez écrit cette chanson? C'était vraiment un petit peu une chanson d'amour et aussi de désespoir en même temps. Le fait de dire à quelqu'un ne joue pas avec moi en fait, ne joue pas avec mes sentiments et va directement à l'essentiel parce qu'en fait si tu passes par là, je vais en souffrir. En fait. Donc c'était vraiment une chanson dans laquelle je me mets un petit peu à nu et où je montre un peu mes vulnérabilités. Vulnérabilité. Et qu'est-ce qui vous a amené à la chanson? À la base, on va dire, je suis quelqu'un qui est plutôt dans l'écriture. J'aimais écrire des poèmes déjà dès le collège et tout ça. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Et en fait, ma passion pour la musique, j'ai essayé de mettre un petit peu mes textes sur de la musique. Et c'est un truc qui m'a vraiment plu. Et on va dire que c'est un ami, j'ai croisé la route d'un ami qui s'appelle Ali Angel et qui du coup m'a dit... Ali Angel, ouais, voilà. Bien connu. Ouais. Et grande en fait, voix de il la m'a musique. dit, je lui ai fait écouter une fois une chanson que j'avais écrite pour une de ses artistes. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et il m'a dit, tu sais quoi, Naël? Il m'a dit, en fait, c'est toi qui vas la faire. J'ai dit, mais je suis pas chanteuse et tout. Il m'a dit, hey, tu chantes, tu es une chanteuse. Non. Donc voilà. Et c'est comme ça. que ça a commencé. Mais qu'est-ce que vous éprouvez, très sincèrement, quand vous chantez? Franchement, on va dire, c'est une petite partie de moi. C'est un petit peu le dépassement de soi déjà. C'est une fierté aussi. Un modèle aussi pour les personnes qui ont envie de réaliser des rêves, des projets et de se donner les moyens. Et un aboutissement, parce que la création d'une musique, ça commence vraiment effectivement dès l'écriture, la conception, la réalisation. Et quand on peut enfin la chanter pour pouvoir la partager aux autres, c'est là où on est vraiment content. Qu'avez-vous fait dans cet intervalle-là entre la naissance de cette passion et l'enregistrement du premier titre? D'abord, je faisais chanter les autres. J'étais là, En vas-y, studio. essaye, etc. Exactement. Je top-linais, j'essayais d'écrire des choses, de proposer mes titres, de manager aussi des compositeurs de musique, jusqu'à ce que je prenne suffisamment confiance en moi et qu'on me donne confiance en moi aussi pour pouvoir éclore et proposer moi-même. Cette passion-là est née en vous? Elle n'a pas été influencée par d'autres personnes? Eh ben, pas du tout. Justement, j'ai pas un parcours typique dans le sens où ouais, je suis pas née d'un milieu où ma famille était déjà musicienne, etc. Donc j'ai vraiment construit un petit peu les choses moi-même. Et c'est vraiment la passion qui m'a touchée. Il y a des artistes quand on regarde et on a envie de faire comme eux. Cette influence-là, vous ne l'avez pas connue? Pas forcément. Non. Non. Franchement, j'ai juste envie de suivre ma propre voie et de découvrir en fait qui je pouvais devenir. Et la musique m'a beaucoup aidée à me découvrir moi-même. En fait. Vous êtes d'origine sénégalaise et réunionnaise. Où est-ce que vous situez ces deux influences-là dans vos productions?
elles y sont présentes en fait dans toute chose. C'est sûr qu'on va retrouver un petit peu des influences zouk, des percussions. On va retrouver aussi le côté afro qui me tient particulièrement à cœur. Alors pas encore dans tout ce que j'ai pu sortir jusqu'à maintenant, mais aussi dans ce que j'ai envie de proposer par la suite. Et c'est vraiment un petit peu ce métissage, ce mélange de cultures que j'ai envie de promouvoir et de mettre à l'honneur. Avec quoi êtes-vous revenu du Sénégal? Ah, je suis revenue avec des paréos en tous sens, je suis revenue avec, avec des éventails, Culturellement des trucs. parlant. Mais culturellement parlant, je suis revenue avec quelque chose de très très fort. C'est effectivement un peuple qui, malgré la souffrance qu'il a pu subir, se tient debout. Ce sont les personnes les plus souriantes que j'ai pu côtoyer et pourtant qui n'ont pas grand-chose. Donc ce que j'en ai retiré, C'est la c'est terre que, de la teranga, terre de l'hospitalité. Ouais. Et vraiment, comme quoi, même des enfants qui, avec pas grand-chose, s'amusent. Et je me dis, en fait, nous, des fois, on les gâte un peu trop ici. Et en vrai, ce qui fait le bonheur, c'est vraiment les choses du cœur. Et... Vous avez eu l'occasion de côtoyer des artistes sénégalais, de discuter avec eux? Malheureusement, pas encore, mais peut-être bientôt, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On va vous entendre sur une de vos chansons et que j'ai trouvé vraiment jolie. Le titre est beau. Le texte aussi est beau. Et puis, le clip est merveilleux. Voici venu, tu nous sépares. C'est dur mais on doit se l'avouer. Tu me plais mais tu n'es pas fait pour moi. Et c'est pas comme si je savais. Mais la question qui revient c'est pourquoi. Je peux pas dire que tu joues avec mes sentiments. Le cœur a ses raisons que elle m'ignore. J'arrive à le sentir quand tu mens. Et je sais que tu vas me faire souffrir, oh yeah. On ne peut pas être ensemble donc je dois m'en aller. Que c'est de ma faute à t'entendre parler. Je seul sais si t'as une femme à qui t'es déjà mariée. Oh yeah. On ne peut pas être ensemble donc je dois m'en aller. On dirait que c'est de ma faute à t'entendre parler. Je seul sais si t'as une femme à qui t'es déjà mariée. Tu nous sépares, yeah, yeah. Va falloir que je t'efface, yeah, yeah. Tu nous sépares, yeah, yeah. Faut que je recule d'un pas, yeah, yeah. Tu nous sépares, yeah, yeah. Va falloir que je t'efface, yeah, yeah. Tu nous sépares, yeah, yeah. Faut que je recule d'un pas, yeah, yeah. Mon cœur me dit qu'on doit pas s'aimer. T'es mon point faible et je dois pas céder. Une partie de moi veut que je te raye. Mais c'est plus fort que moi de le faire, j'enseigne. Oh yeah. J'essaye de toi, faut que je me protège. C'est dur pour moi, je le sais, faut que je m'en aille. Je dois m'éloigner, même si ça me fait mal. Ce n'est pas un jeu et tu es le seul qui m'aille. Je dois m'éloigner pour pas que tu me fasses mal. C'est dur pour moi, je le sais, faut que je m'en aille. Je dois m'éloigner, même si ça me fait mal. Ce n'est pas un jeu et tu es le seul qui m'aille. Je dois m'éloigner pour pas que tu me fasses mal. Tu nous sépares, yeah, yeah. Va falloir que je t'efface, yeah, yeah. Tu nous sépares, yeah, yeah. Faut que je recule d'un pas, yeah, yeah. Tu nous sépares, yeah, yeah. Va falloir que je t'efface, yeah, yeah. Tu nous sépares, yeah, yeah. Faut que je recule d'un pas, yeah, yeah. Grosse basse, hein, grosse basse. En tout cas, de superbes mélodies sur un texte écrit par vous. Alors non, c'est écrit par Joey Douet-Filet et D'accord. Curtis. Et effectivement, grosse basse. Mais vous avez des références, hein, c'est des grands noms de la musique avec lesquels vous collaborez. Comment cela est né? C'est vrai que j'ai eu de la chance de pouvoir côtoyer des personnes qui font quand même quelque chose d'assez intéressant au niveau musical et qui m'ont fait confiance et qui ont eu envie de travailler avec moi aussi. Et je les en remercie encore aujourd'hui. C'est des rencontres qu'on fait, ça s'est fait par des amis qu'on connaissait. Et voilà, les choses se sont faites assez naturellement au final. Rappelez-nous, le premier texte que vous avez écrit, il était relatif à quoi? Le tout premier que j'ai écrit, Le pas tout pour premier. moi. Le tout premier que j'ai écrit, je Non, l'ai pour chanté, vous. Ah, pour moi Ouais.
C'était Je serai là. Je me rappelle de cette chanson, ça s'appelle Je serai là. Il était relatif, en fait, c'est une déclaration d'amour comme il y en a encore peu aujourd'hui, parce que maintenant on est toujours dans une espèce de guéguerre entre les hommes et les femmes. Mais à l'époque, je croyais encore un peu en l'amour. Ça existe toujours, hein, croyez-moi. Oui, ça existe, franchement. Et c'était plutôt une déclaration d'amour pour dire dans toutes les circonstances, même quand ça va pas, même quand tu es en difficulté, ben, en fait, tu pourras compter sur moi. Et je serai toujours là. Exactement. C'est joli. Vous écrivez des chansons. Lorsque il vous arrive d'écrire, ce sont des textes exclusivement relatifs à votre vécu? Alors principalement, c'est inspiré du vécu. On va dire que c'est des... Il n'y a pas plus universel que l'amour. Au final, ça va toucher tout le monde, ça va toucher tous les cœurs. Et oui, j'ai tendance à écrire sur des choses que j'ai pu ressentir, pas forcément à l'instant T. Donc il y en a qui peuvent se dire, ouais, ça c'est par rapport... Non, non, c'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi des choses que j'ai pu voir dans les relations de mes amis, etc. Et à ce moment-là, voilà, je me mets dans le costume de la personne et j'essaye de ressentir et de faire ressentir aux autres aussi les sentiments qui peuvent découler de ces choses. Lorsque vous travaillez pour les autres, il y a un état d'esprit quand on travaille pour quelqu'un d'autre et quand on travaille pour soi-même, quand on écrit ses chansons pour soi-même. Comment s'est fait l'équilibre? On va dire que l'équilibre est assez facile à trouver pour moi parce que je m'adapte vraiment au client, on va dire. J'essaye de cibler un petit peu quelle est sa personnalité, quel message elle a envie de véhiculer, et puis voilà, de proposer des choses dans lesquelles elle pourrait se sentir à l'aise, vers lesquelles elle pourrait se sentir à l'aise d'aller. Donc au final, ça se passe plutôt bien. Il y a quelques-unes de vos collaborations qui ont connu des francs succès. Il y a des références? Principalement, ça a été Laura qui a fait un titre avec un artiste qui s'appelle Yohan. Et le titre, c'était Love de toi. On va dire que c'est plutôt cette musique-là qui a été là. Yohan, grande voix de la musique aussi, hein, grande voix. Qu'avez-vous ressenti en voyant Aya Nakamura chanter avec la garde républicaine? Franchement, une fierté incroyable parce que déjà, on se dit quand même que c'est une artiste française qui a les plus grosses ventes, qui est streamée, qui est connue surtout à l'international. Et en fait, c'est ce rayonnement à l'international qui est incroyable et qui donne une visibilité finalement à des musiques qui étaient invisibilisées jusqu'à maintenant, que ce soit les musiques afro-caribéennes. Elle est votre ambassadrice? Franchement, oui, l'ambassadrice de la diversité, je trouve. Ambassadrice de la diversité, c'est bien dit. On va encore vous entendre sur un autre titre. C'est encore de l'amour, toujours de l'amour avec Naël. Je ne suis qu'amour. Ça s'appelle Shut Me Down. Je crois qu'on s'est trouvé. Y'a pas que mon cœur que tu veux toucher. Ouais, je me souviens de tes mots, alors faut prouver. C'est le moment de vérité. Ouais, je me souviens, ça tirait bang bang. J'avoue, c'est bien entre nous, bébé. Je suis folle, tu t'en souviens. Je suis dang dang. Je veux perdre le contrôle avec toi. Baby, comme tu m'attends. C'est toi ou c'est no one. Ouais, tu m'attires dans tes filets. Je vais pas m'en sortir. À toi, je suis liée. Je peux pas tout te dire, mais je fais oh non. Pas question de fuir et je sais que t'es corda. Je veux t'appartenir et que tu sois à moi. Découvrir toute la night. Baby, comme tu me rends à toi. Je veux plus me passer. Je
Merci. Bravo à toute votre équipe. Ce n'est pas pour vous mettre dans une case, mais après Shut Me Down, qu'on vient d'entendre, à bout portant et Tu nous sépares, comment vous définissez le type de musique que vous nous offrez? Tu veux me mettre dans une case? Non, bah, Je l'ai évité. non, le type de musique, on va dire, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une musique métissée qui est vraiment à mon image. On a ce côté afro-caribéen et ce côté urbain, en fait, principalement. C'est vrai que moi, j'ai grandi en Île-de-France, donc voilà, mes influences, elles sont vraiment multiples et je pense qu'elles se retraduisent un peu dans la musique. Est-ce qu'on entendra un jour une chanson avec vraiment de la percussion sénégalaise et tout ça? Est-ce que c'est un projet? C'est possible. En tout cas, un projet vraiment développer un peu le côté afro, mais sans pour autant renfermer et être trop sur le communautaire aussi. On va essayer de parler à tout le monde, mais je suis dans un stade où je me fais plaisir et où je veux faire ce qui me parle. Je ne sais pas si on a fait les bonnes recherches, mais je n'ai vu aucune collaboration avec d'autres artistes. Pourquoi vous décidez de vous présenter en solo, comme ça au public? C'est important pour moi déjà de vraiment clarifier un petit peu les choses, de me présenter avec mon identité propre et qu'on connaisse ma musique pour ce que je suis, avant de commencer à collaborer avec d'autres. En fait, j'ai vraiment envie que si les gens veulent collaborer avec moi, c'est pour ce que je propose et vraiment avoir une identité propre. Donc je suis vraiment en train de développer ça. On est en train de travailler au développement de ça. Et... Quel est votre atout libre, Anaëlle? Mon atout, je pense que c'est d'être quelqu'un de passionné et surtout de persévérant. En fait. De persévérant, et ça, c'est très, 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 très important. Persévérant, pourquoi? Parce que vous avez été par moments invité à connaître certaines difficultés. Oui, on peut être déstabilisé. C'est un métier qui est difficile, c'est un milieu... Vous l'avez déjà connu? Oui. Oui, c'est un milieu qui est un peu exigeant, où on sait que ce n'est pas non plus évident de faire ses armes et d'arriver à s'imposer. C'est dû à quoi? La jalousie, la peur du talent de l'autre? Pas forcément, parce que ça, j'y suis pas sensible, donc j'y prête pas attention. Mais c'est plutôt le fait que voilà, c'est un milieu assez fermé. Et en fait, si on ne connaît pas les bonnes personnes, qu'on n'a pas les bonnes relations, c'est très difficile déjà de faire connaître un peu sa musique et de pouvoir s'imposer. Donc voilà, déjà rien que ça, c'est un pas énorme. Parlons d'une rencontre qui, je souhaite, devienne vraiment déterminante dans la suite de votre parcours. C'est votre rencontre avec RCFA, le patron du label 3 novembre. Comment vous vous rencontrez et qu'est-ce qui permet justement d'établir cette collaboration? Alors, la rencontre, c'était simple, c'est dans un studio. Il était en train d'accompagner un artiste avec qui il travaillait et moi aussi une artiste avec qui je bossais. On a un petit peu discuté, échangé 2-3 mots sans plus. Et puis après, il a vu mon titre Shut Me Down passer. Il a repris contact avec moi en me disant voilà, est-ce que tu aurais besoin de quoi que ce soit? Parce qu'en fait, je vois que tu te bagarres, que tu essayes de défendre quelque chose. Et je pense que je pourrais peut-être t'apporter quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai adoré travailler avec lui. La collaboration, elle a été assez évidente parce qu'il y a eu du respect, en fait. Qu'est-ce qui a fait la particularité justement de la production de ce dernier single, Délire? Alors, Délire, c'est un titre que j'avais travaillé aussi avec Blax, qui est le DJ de Ronisia, et Ali Angel. Et au final, je pense que le fait d'avoir eu la rencontre avec RCFA, il m'a donné vraiment confiance en moi. Il a montré du respect pour ce que je suis en tant qu'artiste. Ouais. Et rien que ça a permis déjà de faire éclore le titre et de lui donner sa visibilité. Quand vous parlez de respect, comment ça s'est concrètement passé? C'est quoi quelqu'un qui lui a connu et qui connaît la gloire, qui vous donne ce respect? Ça se concrétise comment? Ça se passe comment? Voilà, moi, c'est quelqu'un déjà pour qui j'ai du respect par rapport à ce qu'il a pu faire, à son parcours. Tout à fait. Et il a su, il n'est pas arrivé en me traitant comme quelqu'un qui ne savait pas, qui était novice. En fait, il est arrivé en me disant j'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu proposes, je te prends au sérieux dans ton art. Et je ne suis pas forcément en train de rechercher quelqu'un qui a du buzz, ça va prendre du temps, on va prendre le temps, on va développer les choses, mais je serai là et je vais te soutenir. Donc voilà, ça s'est matérialisé par du Mais voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau et de partager ce temps d'antenne avec vous et de vous faire connaître un tant soit peu aux téléspectateurs de Global Africa et de Télésud. Quelles sont les perspectives justement que cette collaboration vous offre à tous les deux, à vous et au label? Alors au label, je pense qu'il faudrait lui demander, mais je pense que ça lui permet quand même de diversifier aussi. Tout à fait. Un petit peu son panel musical. Rap, musique religieuse et maintenant... Et maintenant un peu urbaine. Ouais. Donc je pense voilà, ça permet un peu de diversifier.
ça montre aussi qu'il y a quelque part un passage de relais et une légitimité dans ce qui se passe aujourd'hui et de ne pas dire que c'était mieux avant. C'était bien avant, mais c'est bien aussi ce qui se passe maintenant et on s'adapte à ce qui se passe et on évolue avec. Et moi, ce que ça m'apporte, c'est clairement, c'est quelqu'un qui connaît le milieu de la musique, qui sait de quoi il parle et qui aussi me donne une grande confiance en moi et ça, c'est important pour avancer. Et comme j'aime le dire, il s'est beaucoup assagi maintenant. Auriez-vous des plans pour présenter ces premières productions sur scène? Alors pour l'instant, on n'a pas encore de choses prévues, mais je croise les doigts pour que ça se fasse et que les choses se développent un petit peu. On est vraiment sur un premier pas. On est tout juste en train d'enclencher un peu les choses et d'essayer de faire connaître la musique déjà, de la mettre sur les ondes. Je te remercie pour le fait pour l'accueil et puis nous permettre de faire diffuser cette musique. Et peut-être qu'après, les choses vont en entraîner d'autres. Enfin, c'est sûr, les choses vont en entraîner d'autres. Et on va pouvoir chanter partout, j'espère. Déjà, apprenons à chanter ensemble et à l'unisson cette chanson de Naël, le tout dernier titre qu'elle nous propose, qui s'appelle « Délire ». Ouais, c'est doux. Ne m'en veux pas, le cœur est trop noir. Que de la boca il faut parler. Je les entends. Nous les attendons. Tu disais, je t'avoue, j'ai zappé comme toi. Tu disais, ouh, la la la. J'ai déjà fait les tests, c'est mon destin. Car t'es pas là, pas avec moi. Baby veut pas changer, oh yeah. Baby veut pas changer, oh. Baby veut pas changer, oh yeah. Baby veut pas changer, oh. Baby, t'es vraiment jolie, yeah. Baby, t'es déjà dans le délire. Par ma faute, j'ai trop la côte, je veux pas une autre. Apparemment, ton tempérament plaît à ton Joe. T'es mon flow, studio, je pose la top line. Ouais, on va le faire, ça flingue même en indé. C'est chaud, on va le faire, tu connais, je suis en indé. Je donnerai que du love, je prendrai le million. Je rentre à mon homme pour être validé. Bébé, je veux la maille, bébé, je veux la moule. Je te fais du sale, je fais danser ton cœur comme un remix de dancehall. Et bah genre t'hésites, hier tu disais encore. Bébé veut pas changer, oh oh yeah. Bébé veut pas changer, oh oh. Bébé veut pas changer, oh oh yeah. Bébé veut pas changer, oh oh. Bébé, t'es vraiment jolie, yeah. Bébé, j'ai déjà dans le délire, oh. Bébé, t'es vraiment jolie, yeah. Bébé, t'es déjà dans le délire, oh. Bébé veut pas changer, oh oh yeah. Bébé veut pas changer, oh oh. Bébé veut pas changer, oh oh yeah. Bébé veut pas changer, oh oh. Bébé, t'es vraiment jolie, yeah. Bébé, t'es déjà dans le délire, oh. Bébé, t'es vraiment jolie, yeah. Bébé, t'es déjà dans le délire, Le titre est déjà disponible, hein? Ouais, totalement disponible. Qui est en délire? Ah, franchement, là, tout le monde, le but, c'est que tout le monde se lâche, tout le monde soit dans une bonne énergie, et voilà. Il y a une bonne vibration autour de vous à travers cette vidéo. C'est ce que j'aurais ressenti en regardant la vidéo. Ah bah, je suis hyper contente que tu le remarques, mais ouais, c'est... Ce sont des amis, c'est... Totalement, c'est ça. Ouais. En fait, vraiment, ça a été fait un peu naturellement. Tu vois, on a pris un studio, je suis allée avec des potes et une caméra, et on s'est dit, vas-y, on se filme là, et voilà, on se prend pas la tête, en fait. Quel est le rapport dans cette carrière que vous voulez et que nous souhaitons grande? Quel est le rapport, ces amis-là? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Alors, elle m'apporte énormément de soutien, de la joie, en vrai. Franchement, j'en attends pas grand-chose, si ce n'est d'être elle-même. Et c'est vrai que c'est ce côté naturel un peu, et le fait de se soutenir dans les projets les unes des autres qui est aussi hyper important. Donc, ouais, particulièrement Laura, justement, dont je te parlais tout à l'heure, qui me soutient depuis le début et que je produis aussi. Donc, j'avoue, ouais, c'est hyper important de les avoir auprès de moi. Qu'est-ce que vous souhaitez que le public retienne de vous? Parce que quand on pose un acte, on a besoin que cela serve à quelque chose. Qu'est-ce que vous souhaitez que le public retienne de vous? Je pense qu'avant tout, il faut toujours choisir la voie de l'amour plutôt que la haine, la rage et ce genre de choses. Qu'il faut surtout avoir confiance en soi, parce que
plein de fois, on va essayer de te mettre des bâtons dans les roues, de t'arrêter, de te dire que tu ne seras pas assez, que ça va être compliqué, etc. Et en fait, je pense qu'il faut déjà être son propre moteur, avoir confiance en soi, aller jusqu'au bout, peu importe ce qu'on te dit, et essayer les choses. J'ai lu quelqu'un qui écrivait quelque part, avant de se faire aimer par les autres, il faut s'aimer soi-même. Très important. Voilà. Exactement. Elle s'appelle Anaëlle et le dernier titre qu'elle vous offre s'appelle Délire. Elle a accepté notre invitation et nous avons eu beaucoup de plaisir à être en sa compagnie. Plaisir partagé. Allez-y voir sur YouTube et puis aussi sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous retrouverez À bout portant, Tu nous sépares, Shut Me Down et puis maintenant Délire. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Mon réalisateur Romain vous remercie pour votre simplicité et pour votre franchise. Merci. Merci à RCFA d'avoir permis ce contact et puis je croise les doigts pour que cette collaboration perdure dans le temps. Bonsoir et à bientôt. N'oubliez pas, Délire et c'est signé Anaëlle. T'es vraiment jolie, yeah, bébé, t'es déjà dans le délire, oh, bébé, t'es vraiment jolie, yeah, bébé, t'es déjà dans le délire, oh. Par ma faute, j'ai trop la côte, je veux pas une autre, yeah. Apparemment, ton pire amour plaît à ton jour.